Alors, bien le bonjour à tout le monde, c'est Coxa. Aujourd'hui, on est avec Max et Angel. Et moi-même. Wow. Bon, j'explique le concept. Le concept. En gros, aujourd'hui, shut the fuck up! J'essaye de faire l'intro! Aujourd'hui, on est sur un concept assez simple qui est de lire des histoires. Alors, le truc, c'est que il va falloir deviner si l'histoire est vraie ou fausse. Si elle est fausse et que les gens avaient réel là-dessus, ils gagnent alors un point. Ils gagnent alors un point. Et s'ils ont faux, ils gagnent pas de points. C'est qui va commencer? Toi. Un soir en octobre, un homme assez âgé fut retrouvé mort dans sa cuisine. Il avait la réputation de ne pas aimer les enfants. L'homme avait mis des lames de rasoir dans les pommes qu'il prévoyait donner à des enfants du quartier. Sa femme était contre son idée, elle prit les pommes elle-même et prépara une tarte aux pommes, sa préférée. Son mari adorait celle-ci, et avant d'en prendre une bouchée, il demanda à sa femme « Où as-tu pris ces pommes? Je les avais toutes prises ce matin. » Il prit une bouchée. Sa femme lui répondit qu'après qu'il se rendit compte. « C'est les tiennes que j'ai pris. » Et l'homme mourut par une perte de sang. Qu'est-ce que c'est? C'est faux ou c'est réel? Moi, je dis que c'est fake. Max? Max! C'est vrai. Ok, fait que c'est Max qui avait raison, elle est réelle. En Abby. faisant mes recherches, j'avais aussi vu Zéro. cette histoire. Non. Pour l'aider à payer ses études universitaires, une jeune fille se retrouva quelques fois dans le rôle de gardienne et se vit confier la garde d'une maison d'un de ses voisins. Un médecin respectable et digne de confiance, qui bien sûr la rémunait convenablement pour service rendu. Ce soir-là, le médecin avait demandé à la gardienne qu'elle se présente à 19h. Peu de temps après son arrivée dans la maison de son voisin, la jeune étudiante reçut un appel téléphonique d'un homme à voix quand même assez basse, très dark comme voix, disant que si elle ne quittait pas la maison immédiatement, il mettrait fin à sa vie. Terrifiée, l'étudiante raccrocha au téléphone et puis le fixa pendant une demi-heure. 30 minutes plus tard, le téléphone sonna à nouveau. « Si tu ne sors pas bientôt de la maison, je te tuerai », déclara le même homme au bout du fil. Prise de terreur, la jeune fille raccrocha précipitamment et appela le téléphoniste à la recherche d'une solution. Cette dernière lui recommanda de garder l'homme en ligne pendant environ 1 minute afin d'être capable de tracer d'où provenait l'appel, si cela se reproduisait. Plus tard, le téléphone ressonna et cet homme était encore au bout du fil. Malgré sa terreur, la gardienne réussit à garder son calme et à le tenir pendant au moins 1 minute. Et cet homme lui redemanda de quitter la maison en boucle, même avec ses menaces. La téléphoniste se rappela sans délai pour ordonner à l'étudiante de sortir de la maison le plus rapidement possible et pour cause. L'appel provenait directement de la ligne de la maison qui était juste au 2e étage. L'assassin se trouvait donc à la maison. Ok, source, c'est réel ou c'est faux? Moi, je dis que c'est réel. Max? C'est quand même drôle parce que ça vient de cette aussi précise que ça, qu'ils savent pas si c'est vrai ou faux. Ça m'est arrivé quelquefois de vivre des paralysies du sommeil. J'avais rien Jamais rien d'extraordinaire n'est arrivé. Juste voir des trucs qui font flipper lorsque je suis incapable de bouger. Du moins jusqu'au jour où est-ce que je fais un cauchemar particulier ou est-ce que quelqu'un me donnait un câlin. Au début, ce n'était pas grand-chose, avant que je me mette me radorer un peu de ma gueule. À un moment donné, je me suis réveillée, quand j'étais incapable de bouger, mais j'étais incapable de bouger. On t'entend plus, Max. Un cauchemar. Je câline quelqu'un. C'est quelqu'un. Bonjour, Ok. de ma gueule, cette histoire. À un moment donné, je me suis réveillée, mais j'étais incapable de bouger. Au début, je pensais que c'était un autre moment. Jusqu'au moment où est-ce que je me suis rendu compte que je pouvais bouger mes jambes et mes mains. Les bras, notamment plus forts de la personne qui me faisait un câlin dans mon rêve, étaient toujours autour de moi, me donnant un câlin par l'arrière. Je me suis débattue encore plus, étant bien conscient que je ne dormais plus depuis longtemps. J'ai jamais réussi. On a le
de son enceinte, même si je le frappais ou essayais de crier. Même là, je me souviens très bien qu'il avait enfoncé un truc dans ma bouche pour me faire peur. Après une nuit blanche à avoir accepté mon sort et endurant le souffle désagréable et chaud dans mon cou de la chose qui me tenait dans ses bras, le soleil s'est levé et aussitôt que j'ai essayé de regarder vers peu importe ce qui me tenait, j'ai pu bouger et il n'y avait rien du tout. Voilà. Là, vous m'entendez, les amis? Oui. Bah, moi, je crois que c'est vrai. Super. Moi, je pense que c'est fake. C'est. C'est vrai. Yes. Deuxième histoire. Un petit garçon dormait dans sa chambre au premier étage. Il était environ 1h ou 2h du matin. L'enfant entendit des graissements dans son placard, mais il était trop endormi et a tombé direct dans son sommeil de toute façon. Le lendemain, pour aller à l'école, il fit son sac d'école et entend des cognements dans sa fenêtre. Quand il regarda sa fenêtre, il faisait sombre et il aperçut un homme qui était parti seulement 2 secondes après un contact visuel. Le petit eut peur et il est parti de sa chambre. Le lendemain, l'homme en question est revenu cogner à la fenêtre. Le petit a eu peur et il est allé dire à son père parce que l'homme se dirigeait vers la porte. L'homme cogna à la porte, mais à sa défaite, c'est le père qui a répondu. Le père lui dit de dégager. En quelques temps, le père installe des caméras de surveillance pour faire en sorte à ce que son fils se sente en sécurité. Dans une belle nuit, le petit entendait un rire dans le placard. Ça lui a pris 2 minutes, c'est tout son courage et partit en courant dans la chambre de ses parents. Verrouilla la porte. Les parents l'avaient pas cru au début, jusqu'à ce qu'ils entendent des graissements de couteau sur la porte. Ils appelèrent la police alors que l'homme tentait toujours de rentrer. La police arriva et arrêta l'homme. Quelques jours après, ils découvrirent que l'homme était un fou qui s'était échappé de l'hôpital psychiatrique. C'est tout. Wow! Alors, c'est quoi vos opinions? Ouais, je pense aussi que c'est vrai. Eh bien, vous avez raison, c'est vrai. Ouais. John était un mécanicien de 35 ans à Laval. Pas très pertinent comme boulot, mais ça lui permettait de survivre. Un jour, pendant qu'il faisait ses réparations habituelles, un homme entra dans le garage et demanda si John pouvait jeter un œil à sa voiture. John lui fait signe que oui, cependant quelque chose n'allait pas avec cet homme. Il était étrange et John avait une mauvaise impression envers lui. Malgré ces signes, le mécanicien se leva tout de même pour aller jeter un œil. Une fois devant la voiture, John regarda partout sous le capot, en dessous de la voiture, le moteur, etc. Tout lui semblait parfaitement normal, jusqu'à ce qu'il vit quelque chose d'anormal près du coffre à flotte. En effet, des traces de sang se trouvaient à l'endroit où l'on pouvait ouvrir le coffre. Et c'était comme si quelqu'un avait essayé de sortir ou de se débattre. En regardant de plus près, John vit un bout de doigt sortant de celui-ci. Comprenant de quoi qu'il s'agissait, il se leva doucement pour essayer de voir où l'homme se trouvait. Ne voyant aucune trace de lui, il scruta les environs et schlick! L'homme regardit John sur le sol en train d'essayer de trouver son souffle. Il sourit de satisfaction. Point final. Alors, moi je crois que c'est fake. Moi, je dis que c'est pas vrai aussi, parce qu'il y a trop de détails pour que ce soit vrai. À moins que ce soit vrai. En effet, Un soir d'hiver, je jouais dehors. On ne savait pas quoi faire et nous avions assumé que faire un bonhomme de neige dans le noir était une bonne idée. Armés de lampes de poche, nous sommes sortis. Après un moment, le sujet de fantôme est venu à notre discussion et elle a commencé à me partager des détails sur comment elle pouvait entendre ou voir des choses qui n'étaient pas là. Tout en continuant notre magnifique bonhomme de neige horizontal, on rigolait et on racontait des trucs qui font peur, jusqu'à ce qu'elle me demande de regarder vers la forêt. Notre terrain était séparé par une clôture et il faisait très noir parce que nous avons perdu une lampe de poche dans la neige. Ça m'a pris un moment pour réaliser que, là, au loin, entre les arbres, il y avait quelqu'un, grand et pâle, qui nous regardait jouer, et depuis longtemps, mais mon ami n'avait rien. Ça allait quoi? Max, on t'entend plus? Bon, il y avait quelqu'un grand et pâle qui nous regardait jouer et depuis longtemps, mais mon ami avait rien dit parce qu'il pensait voir des choses encore, mais il était bien là. Il ne portait pas de vêtements d'hiver et il nous fixait intensément. Mon ami et moi nous sommes regardés une dernière fois avant de partir à courir vers la porte du HLM où est-ce qu'on habitait, ou bien nos lampes de poche et sa luge. Le lendemain, après-midi, nous sommes retournés voir pour reprendre nos choses. En regardant là où est-ce qu'on avait vu l'homme, les traces de pas et la neige étaient affaissées là où est-ce qu'il était. Voilà, c'est fini. Ok, so. Moi je dis que c'est réel. moi aussi. Bah vous avez tous les deux raison. Fait que, là
Oui. Une jeune fille avait créé un jeu simple sur une plateforme bien connue, que beaucoup d'adultes et d'enfants jouent aujourd'hui. Elle adorait jouer avec ses amis, mais de l'autre côté de l'écran, le jeune enfant vivait une vie misérable, avec son père abusif. Un jour, son père foutit le feu dans la maison. La jeune enfant pleura, incapable de sortir, et ses dernières paroles. I'm not that Freddy! Il fait chaud ici, et elle périt. La même chose qui est arrivée était rendue dans Roblox. Ceci fait une creepypasta très très populaire. Vrai ou pas? C'est faux. Vrai. Non, c'est vrai. T'as dit faux au début. C'est vrai, ok. C'était juste pas si mal. Et ben vous avez tous les deux faux. Oh! Et c'est moi qui gagne en fait. J'espère que vous allez passer une belle journée les gens, ou nuit dépendamment d'où vous êtes, et on se reverra dimanche prochain. La routine maintenant va changer, ta gueule putain d'oiseau, Steve, bordel, shut up. Allez les enfants, prenez soin de votre main, bisous! Prenez soin de votre... Moi j'ai compris, prenez soin de votre mère. Moi j'avais Pourquoi compris... qui te dit au juste? Moi j'ai compris, prenez soin de votre dog. J'ai dit votre œil, bien, votre voilà. Ok, bon ben votre voilà. Prenez soin de votre voilà. Allez, ciao tout le monde, bye bye. Vas-y, venez, nous.